Coucou, c'est Tata Nexua et bienvenue dans ce Tata vous thème écriture avec un sujet qui paraît anodin et pourtant super pertinent, les métiers dans les récits. La semaine prochaine, les conseils d'écriture reprennent sur la chaîne en meilleure qualité qu'au début et avec effectivement un petit peu plus de modernité et d'amélioration. Et oui, je rappelle que sur la chaîne, chaque semaine, il y aura un concept différent. En attendant, postulez pour le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Des métiers dans un ouvrage? Accordons-nous tout de suite sur la définition du métier. Par ici le dico. Alors, première définition, activité manuelle ou mécanique nécessitant l'acquisition d'un savoir-faire, d'une pratique. Ouais, autre sens? Occupation, profession utile à la société donnant des moyens d'existence à celui qui l'exerce. Ok. Alors, le mot travail ressort quand même beaucoup au niveau des recherches, mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais pointer. Pointeuse, pointée. Car on peut très bien avoir été formé, être autodidacte et pour autant ne pas avoir de travail. Dans le sens ne pas avoir d'emploi. Oui, là il y a effectivement un petit aspect philosophique ou autre, mais on va pas rentrer dans les détails à moins que vous ayez 4 heures. L'intérêt de s'intéresser à ce sujet. Alors déjà, c'est parce que l'année dernière, le 23 février 2021, Valentine Stergan, sur le groupe L'Attrape-Rêve des auteurs, a lancé justement un débat. Attention, je cite. Aujourd'hui, je me pose la question des métiers surreprésentés et sous-représentés dans les romans. Et il y a eu beaucoup de débats. Attention, je continue la citation. Quels sont selon vous les métiers trop présents dans les romans? Quels sont ceux qui ne sont pas assez représentés et que vous aimeriez voir davantage? Quel est le métier le plus original que vous ayez donné à l'un de vos personnages? J'ai trouvé effectivement ce point super intéressant, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai sauvegardé, que je l'ai justement marqué. Et en effet, vous avez vos personnages, l'intrigue, l'univers, et donc, qu'est-ce qu'ils font ces personnages? Est-ce qu'ils ont un travail? Est-ce qu'il faut gagner de l'argent justement? S'il faut gagner de l'argent dans cet univers, comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Est-ce qu'ils vont faire un travail honnête? Ou est-ce qu'ils ont besoin d'argent pour vivre? Pour acheter quelque chose? À moins qu'ils volent, mais alors du coup ce sont des voleurs, des voleuses? Vous allez peut-être vous poser la question à un moment, que ce soit dans l'écriture ou même avant justement en brainstorming. Ou même après, parce que oui, même après on peut se poser la question. Et parfois vous allez peut-être même vous rendre compte qu'au fil de vos histoires, qu'au fil aussi de vos récits, au fil de vos écritures, vous allez peut-être revenir au même métier ou alors pas du tout. En manque d'inspiration, exemple de métier. Alors non, je n'ai pas repris effectivement le post du groupe, je vous ai demandé sur Twitter de participer à cette vidéo. Vous avez besoin d'inspiration, vous êtes un petit peu paumé dans les métiers, c'est parti. Les plus évidents. Alors Alicia Alvarez m'a dit par exemple PDG et cambrioleur. C'est vrai qu'on en voit quand même assez souvent. Les présidents, directeur général, la présidente de, la directrice de quelque chose. Pour Lancelot, dans ses écrits, il a berger, inspecteur, étudiant, marin à la retraite. Pour R. Castel, sorcier, chaman, secrétaire, forgeron, général, oui, au féminin. Garde, soldat, concierge, directeur de musée, comte. Oui, comte. Pourquoi oublier le comte? Et j'ai l'impression que ça se remplit un petit peu autour de moi, non? Vous avez pas l'impression? Pour Mirabelle, une légiste en apprentissage qui bosse pour la ville de New York, un mécanicien ex-marine, un guide de musée spé préhistoire, dino et dragon. On ajoute quelques pompiers, policiers, un médecin, un chasseur de primes, un travailleur social, 2 journalistes, une prêtresse vaudou et 2 étudiants en STEM. Je ne sais plus absolument plus ce que c'est que STEM, mais ce n'est pas grave. Sciences, techniques, ça doit être quelque chose comme ça. Pour Mando, dans Tempus, ou Tempus, désolé si je le prononce effectivement mal, ingénieur, pilote, libraire, mécanicien, apprenti, institutrice, cheminot, cuisinier, à diverses époques. Très très intéressant d'ailleurs ça, cuisinier, j'aimerais bien un petit peu les recettes. Dans Lost Boy Z, capitaine Scotland Yard, légiste, étudiant, prof de théâtre. Dans Ragnarok, des étudiants, des gens qui bossent dans une société de technologie, un jeune flic débutant et Léo le détective privé. Il faut toujours avoir un Léo dans sa vie. Pour Émilie Ferreira, une journaliste de région, Franche-Comté, of course. Une graphiste, une créatrice de bijoux, une libraire également, une commerçante, une organisatrice d'événements. Elle a prévu dans 2 autres histoires une prof de yoga et une designer, tricot, teinturière de laine, une éleveuse d'ânes. Pour Jeanne Voyage, dans son premier roman, elle avait un homme d'affaires, une journaliste et une influenceuse. Dans celui sur lequel elle travaille, c'est un égyptologue, archéologue et une auteure illustratrice de BD. Il lui fallait absolument un archéologue. Pourquoi ?
tout simplement parce que ce métier l'a fait rêver depuis toute petite. Il y a aussi un prêtre jésuite et une dessinatrice, un chevalier en terre sainte et une nonne spécialiste de l'enluminure, une scribe royale et un architecte conseiller politique de Toutankhamon, ainsi qu'un thérapeute en hypnose de régression et un prof de philo retraité. On s'arrête une toute petite seconde pour aussi retraité parce qu'il est vrai que très souvent dans les histoires, des fois on oublie, il peut y avoir effectivement aussi des retraités. Pour Fifi Rouquine, c'est comptable, très souvent utilisé. Oh. Pour Aurel Hang, je présume que ça se prononce comme ça, hein, désolé si je massacre un petit peu, assassin. Pour la CIFI, j'ai du militaire, du journaliste, de l'espion, du PDG également, des directeurs, politiciens, etc. Généralement, les antagonistes sont les politicards et les journaleux. Pour le gamer masqué. Chasseur de primes, monsieur monstre mafieux, on peut qualifier ça en homme d'affaires sans scrupules, d'après ce qu'il me dit. Assassin, détective, justicier, chez moi, on est sur un freelance qui aide la police et une prostituée. Pour Nathan Curodelli, un marshal, un écrivain, des ados, un vieux con, oui, un vieux con, un auteur showman, un ouvrier et un prof. L'impression que les profs reviennent quand même assez souvent, hein, je sais pas pour vous. Pour Ezilae, une journaliste, ça aussi ça revient pas mal, une écrivaine tueuse en série, ça j'adore, ça change un petit peu juste de l'écrivaine, et aussi une Robin Hood, une voleuse et un expert en cybercriminologie, si j'ai bien tout prononcé. Pour Perosia, violoniste, ça effectivement c'est assez original, on en voit peu. Journaliste encore une fois, chef d'orchestre, employé de bateau, cuistot, policier, mécène, infirmier, assassin et directeur de plongée sous-marine. C'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé de plongée sous-marine. Pour Angie Gun Girl, scribe. Pour Justine CM, aide à domicile, aide-soignant et aide-soignante, caissier, caissière, fleuriste, conseiller, conseillère Pôle emploi, bibliothécaire. Il est vrai qu'on en lit peu des ouvrages avec des aides à domicile ou même des conseillers et conseillères Pôle emploi. Pour Encre de Calabre, dans les chroniques d'Aradeia, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en a justement parlé dans les sorties janvier 2022 dans le journal Extralité. Les parents des protas sont responsables marketing, maçons, infirmières, comptables, dans l'informatrice et une couturière, une espionne et des rebelles aussi. Dans D'or et de sang, des artistes itinérants, un commerçant. Dans On Moisir, militaire, retraité, diplomate et des résistants. Chez GB Winter, il y a un libraire, une traductrice, inspecteur de police, homme de main, propriétaire de bar et de nightclub, barman, danseuse, journaliste, photographe, sorcier, guérisseuse, médecin, infirmière, étudiante et éleveur de chevaux. Pour Elfidil, guérisseuse, chasseuse, soldat et pour la dernière, charpentière. Oui, charpentière, et ça aussi c'est original puisque ça n'avait encore jamais été cité. Pour Ashley Plateada, outre dirigeant, herboriste, banquier de Lombard ou encore érudit, et puis là je suis obligée de mettre le hashtag Dragon Ball Super qu'elle avait mis justement dans sa réponse parce que voilà. De toute façon il n'y a personne qui peut rien dire, hein. Il y a les tomes de TBS et les DVD de DBZ qui traînent. On va trouver différents corps de métiers, notamment maître d'œuvre, tailleur de pierre, potier, marchand de laine, cordonnier, négociant, maître d'âne, palefrenier et d'autres encore. Pour Simon Perdrix, détective privé, journaliste et libraire, ouais, il cumule. Disquaire, chanteuse, serveuse, notre seigneur Satan, qui est apparemment assez surbooké, ouais je sais, ça m'a fait rire. Notre seigneur Satan, bah oui, pourquoi pas. Tout ce que j'espère, c'est que cette vidéo ne sera pas démotisée parce que je prononce le prénom du diable. Pour l'écrivain perdu, bibliothécaire, secrétaire d'État, militaire, psychologue, neurologue, chirurgien, mais j'ai surtout beaucoup d'étudiants. Et il est vrai effectivement que les étudiants, ça revient pas mal dans les récits. Pour soupe à l'oignon, oui, ne rigolez pas, c'est un véritable pseudo. En revanche, je ne sais pas s'il met les croûtons quand la soupe est chaude ou vraiment pendant que ça cuit. Ça, je ne sais pas, il faudrait effectivement lui demander. Dans conjureur, j'ai garagiste, geisha, moine, directrice d'une agence gouvernementale, PDG, encore, coursier, médecin, chirurgien, barman, barmaid, policier. Conjureur est un métier, mais c'est bien trop spécifique. Pour Valérie Wanard, vendeuse de vêtements vintage, ça c'est pas mal, vêtements vintage, on n'en parle aussi pas forcément très souvent. Propriétaire d'un café à l'anglaise, chef d'entreprise de fabrication de moteurs, pépiniériste, mécanicien, concessionnaire, cuisinier, radiologue, fleuriste, serveuse. Pour Olivier Denevy, phytothérapeute et taxidermiste. J'adore le taxidermiste, on me l'avait pas encore cité le taxidermiste. Pour Onir, policière et policier, traductrice, assistante sociale, inventeur. Ça aussi c'est original, on l'avait encore jamais cité, effectivement, inventeur. Militaire, gérante d'un numéro d'urgence, ça aussi, on le cite pas souvent. Patronne de bar, professeur de mathématiques. Alors autant effectivement les professeurs de philosophie, ça peut être aussi de lettres, tout ça, on en parle, mais c'est vrai que les professeurs de maths, oui, puis vivez les maths en plus. Désolée pour ceux et celles qui détestaient ça à l'école ou qui détestent peut-être encore, mais j'adore les mathématiques. Pour Anna Victoria Val, elle a une youtubeuse chef pâtissier, un gymnaste danseur, un vendeur dans un magasin de farce, une vendeuse prêt-à-porter et une chasseuse de tornades. Yeah. Bon là je crois qu'on ne voit absolument plus rien, je vais m'arrêter là justement pour la liste. Piouf. Et voilà, il n'y a plus de puzzle. Les métiers qu'on lit tout le temps.
Alors oui, j'ai mis lit plutôt que voir, même si on va s'imaginer les persos, hein, mais vraiment pour l'idée voilà, de lire. Combien de fois effectivement, eh bien on croise des PDG, des directeurs, des professeurs, parfois dans la romance on croise très souvent des bûcherons, chauffeurs, des herboristes aussi dans la fantaisie, ça revient assez souvent. Bon, je parle aussi pas des mages parce que on va pas forcément parler de ça, mais les mages ça peut être aussi un petit peu différent, mais en tout cas souvent des personnes effectivement qui exercent la magie. Est-ce qu'après ça peut être métier ou autre? Ça, c'est à vous de définir. Des hommes d'affaires, d'ailleurs au passage, ce sont plus souvent des hommes d'affaires plutôt que des femmes d'affaires. Va falloir vous demander pourquoi, hein. Non, parce que là, juste moi par exemple, je suis une femme d'affaires, voyons. Comment ça, vous n'avez pas envie d'écrire sur moi? La vie n'est pas assez intéressante. Et aussi des assistantes, hein, plus souvent aussi que les assistants, bon, médecins, pompiers et même hackers et hackeuses, ça s'est effectivement développé ces dernières années. Et dans la plupart des ouvrages que je lis, il y a toujours, on va dire, quelqu'un qui s'en sort, on va dire, en informatique. Alors même des fois, juste la personne s'en sort juste en informatique, mais on l'étiquette hacker, hackeuse. Voilà. Bon, pourquoi pas, de toute façon, c'est pas le sujet. Alors, juste pourquoi justement tous ces métiers reviennent? Alors parfois parce que c'est nécessaire. Bah oui, il faut quand même le dire, parfois c'est nécessaire. Dans un récit contemporain dont l'histoire se déroule à l'hôpital, si on n'a pas de médecin par exemple, de sage-femme, d'infirmier, d'infirmière, peu importe, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué si toute l'histoire se passe à ce moment-là. Même juste le ou la secrétaire médicale. Ah oui, il en faut. Puis je pense aussi effectivement au radiologue. Si justement le ou la protagoniste doit passer une radio, si on ne parle pas à un moment d'un radiologue, parce que parfois aussi ça peut faire rêver. Youhou. Surfeur ou PDG, c'est malheureux à dire, mais ça fait plus rêver qu'aide à domicile ou éboueur et bouse. Dire qu'après il y a des auteurs et des autrices qui me disent « Ouais, mais j'ai des métiers réalistes, hein ». Oui, alors, surfeur à Bordeaux, pardon, mais ça peut être peut-être réaliste, hein, mais ça peut peut-être même faire rêver, hein. Bon, pas moi, mais voilà. Bon, surfeur en Australie, ça peut peut-être un petit peu plus rêver certains lecteurs et certaines lectrices, mais nous ne sommes pas là pour juger. Oui, je l'ai vu quand même dans 2 ouvrages, ça, surfeur à Bordeaux, enfin bref. Il paraît en plus que là-bas, ils mangent des chocolatines et pas des pains au chocolat. Tu aimes les pains au chocolat, les chocolatines, les cookies ou les cordons au chocolat? Alors parce que parfois aussi, on aurait eu envie de faire ça comme métier, et soit on va dire dans la construction d'ouvrages, même des fois involontairement, hein, c'est pas forcément volontaire. Je me suis rendu compte que dans certains ouvrages, il y a un métier qui revenait souvent, parce que c'est le métier en fait que j'aurais vraiment eu envie de faire. Donc ça peut arriver hein, même de façon involontaire. Alors c'est le cas de Jeanne Voyage, et aussi également d'un de mes persos que là je vais pouvoir parler. Parlons justement d'Alix. L'Alix est une sentinelle, une guerrière impitoyable, surentraînée, et c'est vraiment ce que j'aurais adoré être. Et en plus, elle souffre exactement des mêmes problèmes que moi. Donc effectivement, c'est vrai que voilà, Alix, c'est vraiment le personnage peut-être que j'aurais aimé être, et qui sortira un jour, oui. Bref, en tout cas, que ce soit volontaire ou non, on va tout de suite passer au métier qu'on lit peu. Inventeur, chaudronnier, chaudronnière, manutentionnaire, père ou mère au foyer, aide à domicile, aide-soignant, aide-soignante. Alors, avez-vous déjà lu un ouvrage avec par exemple un égoutier ou un agent d'entretien? Alors, femme de ménage, plus souvent comme de ménage. Ouais, même hôte et hôtesse de caisse, j'en ai lu une fois. J'ai même lu parfois des choses avec des plombiers, des plombières, oui. Non, ce ne sont pas les films X des soirs. Non, c'est pas ça, genre des vrais écrits, avec un vrai scénario. Mais quelqu'un par exemple qui ramasse les poubelles ou les déchets dans la rue, les encombrants, non. Pas glorieux, je pense qu'en fait que ces personnes-là n'ont pas vu le gars sur TikTok. Ouais, celui-ci, là. Alors oui, on a déjà dit que ça ne faisait pas rêver, pourtant c'est utile en plus physique. Est-ce que c'est parce que parfois c'est trop spécifique? Il est vrai qu'il y a peut-être certains métiers qui sont trop spécifiques et on préfère, on va dire, parler de façon générale. La plupart des personnes vont dire par exemple un policier ou un flic, mais des fois ne vont même pas aller détailler le grade. Ce qui est d'ailleurs très dommage quand on sait que c'est hyper hiérarchisé, mais j'ai déjà lu effectivement des ouvrages où on sait juste, par exemple, que le ou la protagoniste est militaire. Oui d'accord, mais c'est-à-dire militaire, parce que c'est quand même vague. C'est pareil pour policier. Est-ce que c'est par exemple commissaire divisionnaire ou au contraire un lieutenant de police? Tout le monde sait aussi ce que fait un pompier contrairement à un sexeur de poussins. Ou même ça va être difficile à prononcer, un thanatopracteur ou encore verbicruciste. Verbicruciste, je vous jure c'est compliqué. Vous ne savez pas ce que ça signifie verbicruciste? Vous allez apprendre un mot, allez direction dictionnaire. Adeline Henry a soulevé une réflexion très intéressante sous le post. Elle a parlé de cobaye de laboratoire. Attention, je la cite.
La profession cobaye de laboratoire n'est pas référencée à l'ANPE. Pour moi, les métiers dits classiques dans les récits sont les métiers réels et les autres sont ceux inventés dans nos fictions. Je rajouterais peut-être même presque pour nos fictions, puisqu'il est vrai des fois qu'on peut imaginer des métiers, on peut imaginer des postes, des emplois, et bien pour justement notre histoire. Alors également, Piku Julu Evonen, aka Dr Francis School, si je le prononce vraiment bien, désolé parce que le pseudo est un petit peu long, a répondu à ma question: est-ce qu'ils sont pensés au moment de la création justement ces métiers? D'ailleurs, je vais aussi vous la poser à vous. Est-ce que vous pensez aux métiers avant la création, pendant, ou alors peut-être après, au moment du premier jet, vous vous dites: ah, il faudra peut-être que je rajoute un métier. Attention, je cite: ça dépend des persos. Quand leur métier est indispensable à l'histoire, c'est une des premières choses qui vient. La libraire, le flic et le dealer par exemple. Sinon, c'est en relation avec leur caractère. Le traducteur adore parler, le prof de maths est très logique et pédagogue. Et à contrario, David Fenrick les trouve pas forcément nécessaires, à part chauffeur, une chauffeur, évidemment, quoi d'autre, un cuistot peut-être, et puis c'est tout. Et il n'est pas le seul, il y a effectivement des auteurs, des autrices et des autrices qui ne réfléchissent pas forcément, on va dire, au métier, soit parce que ce n'est pas pertinent ou important pour eux, ou qu'il y a tout simplement autre chose à lire. En bref... Vos personnages ont presque souvent un métier. Oui, ce n'est pas du tout une vérité générale, c'est, on va dire, pour la plupart. J'ai cassé un bout de la plume. Oh. Juste maintenant, ça fait un petit truc bizarre, voilà. Bref, alors oui, ne soyez pas étonnés quand dans certains univers, il n'y a tout simplement pas de métier. Ou alors, pas de métier à proprement parler, dit classique, pour reprendre justement les termes d'Adeline Henry. Pourquoi avoir choisi ce métier? Pourquoi a-t-elle choisi ce métier? Car il est vrai que des fois, ce sont les personnages qui ont choisi son métier et vous faire toc toc toc, et en fait j'ai envie de faire ça, et puis du coup tu vas devoir changer absolument tous tes chapitres. Ça sent un petit peu le vécu, ouais, légèrement. Réfléchissez au pourquoi du métier si justement vous voulez le mettre, car cela peut apporter de la profondeur au personnage, lui donner du relief, et parler par exemple à la personne qui va lire. Donc si justement vous avez vraiment envie de construire cela, il faut y réfléchir. Et du coup on va arriver au point, renseignez-vous sur les métiers. Alors oui, je sais, ça fait un petit peu ONICEP et conseillère d'orientation, je sais. La mienne d'ailleurs me voyait cadre ou assistante de direction, mais absolument pas directrice ou chef d'entreprise. Non, franchement, j'insiste parce que parfois, on croit par exemple qu'il y a un métier dans tel pays, déjà s'il existe dans ce pays, parce que parfois, il y en a qui pensent qu'un métier existe dans ce pays et finalement non, et qu'on fait comme ça et pas comme ça, alors qu'en fait non. L'exemple classique, un juge en France n'a pas du tout les mêmes prérogatives qu'un juge aux États-Unis, et je ne parle même pas dans d'autres pays du monde. Et c'est pareil également pour les militaires. Il y a effectivement des fois des militaires qui ont plus de prérogatives que d'autres dans certains pays. Bon, en tout cas, concernant le juge d'instruction, ne vous inquiétez pas, il y a une interview qui arrive très prochainement sur la chaîne, puisqu'effectivement on l'a interviewé avec vos questions, et je peux vous assurer que ça va être très très pertinent et très intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo conseil d'écriture. Et oui, ils vont faire peau neuve, ceux de la saison 1 qui étaient en très mauvaise qualité, il est temps de dépoussiérer tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like, de partager et de commenter, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre sur les plateformes Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.